pensez qu'une femme n'a pas le droit justement de se mêler à la politique un En petit peu? principe, elle n'y comprend rien, elle juge selon son mari. Je trouve cela ridicule pour une femme. Pourquoi? Parce qu'elle a assez à faire à sa maison, s'occuper de son ménage, son foyer. J'ai toujours voté, même sur un lit d'hôpital. Je me souviens de ma mère qui mettait le bulletin de vote que mon père lui donnait dans l'enveloppe. Donc j'ai dit ça, jamais. Une femme qui ne veut pas voter, mais je trouve que la femme a le droit de voter comme l'homme et de se défendre comme l'homme. Vous votez, vous, madame? Tout le temps. Je n'ai jamais eu, depuis que le vote existe pour les femmes, je n'ai jamais manqué une fois. J'ai pris la décision de ne plus voter depuis les dernières élections présidentielles, en fait. Je suis dégoûtée d'aller voter. Et je pense que c'est une bonne chose parce que le scrutin pour les femmes joue un grand rôle pour leur émancipation. Elles doivent participer à la vie politique de la nation. Seulement, ça supposerait qu'elles acquièrent une formation politique. Aujourd'hui, on voit même en politique, il y a de plus en plus de femmes qui sont représentées. On a eu Elisabeth Borne qui était Premier ministre, c'était la deuxième, mais ça montre qu'il y a quand même un changement et une évolution. Le suffrage universel est en France un droit inaliénable pour les femmes. Mais il a fallu plus d'un siècle de lutte acharnée pour qu'il leur soit accordé. Revenons sur ces dates clés qui ont précédé l'obtention du droit de vote des femmes. 1789. Les premières revendications féministes qui émergent à la Révolution française sont rapidement muselées. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 21 août 1789, en est la parfaite illustration. Ce texte fondateur proclame des principes universels, mais les femmes restent explicitement exclues de la citoyenneté et de la participation politique. En signe de contestation, Olympe de Gouges, figure majeure du féminisme des Lumières, rédige en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. Des paroles prémonitoires puisqu'elle sera guillotinée pour ses idées en 1793. En 1848, le suffrage universel masculin est proclamé. Pour la première fois, tous les hommes âgés de 21 ans et plus, sans condition de richesse, peuvent voter. Les femmes, elles, sont une nouvelle fois écartées. Des militantes féministes, inspirées par les idéaux révolutionnaires, réclament l'égalité politique. Parmi elles, Hubertine Auclair, première suffragette française. Elle popularise le terme féminisme et réclame le droit de vote pour les femmes, mais aussi le droit d'être élue. À partir de 1919 et jusqu'en 1944, des propositions de loi accordant le droit de vote aux femmes sont présentées à l'Assemblée. À 6 reprises, elles sont bloquées par le Sénat. Selon les sénateurs, la femme serait trop influencée par l'Église, ce qui mettrait en péril la République laïque. La place des femmes est au foyer, auprès de son mari et de ses enfants. Dans les années 1930, les mouvements féministes privilégient des actions plus radicales. La journaliste et militante Louise Weiss organise des manifestations spectaculaires. Elle se présente symboliquement aux élections législatives alors que les femmes n'ont pas encore le droit de voter ni d'être élues. En 1936, avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire dirigé par Léon Blum, un événement historique se produit. 3 femmes, Suzanne Lacorre, Cécile Brenzwijk et Irène Joliot-Curie, accèdent à des postes ministériels. En 1942, le général de Gaulle organise la résistance depuis l'étranger. Il le promet, une fois la France libérée, les femmes obtiendront enfin le droit de vote. Au cours des 2 guerres mondiales, en l'absence des hommes partis au front, les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient occuper des postes traditionnellement masculins dans le domaine de l'industrie par exemple, de l'agriculture ou encore de la santé. En reconnaissance pour tous les services rendus pendant la guerre, le général de Gaulle accorde officiellement le droit de vote aux femmes le 21 avril 1944. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette, la bonne religieuse. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La 4e République, a dit le général de Gaulle, sera une grande république. Le 29 avril 1945 marque une double date symbolique. Il s'agit des premières élections organisées en France depuis la Libération, ainsi que des premières élections où les femmes ont enfin pu voter.